Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 2, page 24. Une salle de classe. Rita raconte ses vacances devant ses camarades. Dialogue 1. Bonjour mes camarades, je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jemaa el-Fna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui, Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jemaa el-Fna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 1, page 10. Premier jour d'école dans une classe. Bonjour les enfants, je suis votre maîtresse, Loubna. Ici, c'est votre classe pour cette année. Bonjour maîtresse Loubna. Maintenant, c'est à votre tour de vous présenter. Je m'appelle Reda. J'ai 11 ans et j'ai un frère et une sœur. Moi, mon nom est Leïla. Je viens d'une autre école. Dans quelle école étais-tu l'année dernière? J'étais à l'école Les Oliviers, mais j'aime beaucoup cette nouvelle école. Je m'appelle Younes. Je suis content de retrouver mes camarades. Voici ma cousine Rita. Je suis heureuse de vous connaître et je vous souhaite une bonne année scolaire. Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 2, page 40. Une salle de classe. La professeure raconte son voyage à ses élèves. Elle leur montre des photos. Dialogue 2. Bonjour les enfants. J'espère que vous avez gardé de bons souvenirs de vos vacances. Oui, madame. Et vous? Parlez-nous de vos vacances. Ma famille et moi sommes allés à Chefchaouen. C'est une très jolie ville du Nord que nous avons beaucoup aimée. Racontez-nous, madame, votre séjour à Chefchaouen. Un matin, nous avons visité la Médina. Je me souviens toujours des odeurs de pain sortis du four et de tagines qui se dégageaient des rues. Et qu'avez-vous fait l'après-midi? Nous sommes partis au jardin de la Casbah pour visiter le musée des armes anciennes et voir les photos de la ville. Que pouvez-vous nous dire d'autre de vos vacances à Chefchaouen? Nous gardons de très bons souvenirs. Nos enfants ont adoré la ville et nous comptons bien y revenir. Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 3, page 60. Des élèves reçoivent un écologiste dans leur classe. Dialogue 1. Vous êtes écologiste.
Êtes-vous satisfait de votre métier? Bien sûr, c'est un métier passionnant qui me permet de militer pour la préservation de l'environnement et le respect de la nature. Que pensez-vous de la nouvelle poubelle tri? Cette poubelle est beaucoup plus pratique que l'ancienne. C'est la meilleure solution pour préserver l'environnement. Le défaut de l'ancienne, c'est de ne pas pouvoir faire le tri des ordures. Et pourquoi a-t-on remplacé les sacs en plastique par ceux en tissu ou en papier? Les sacs en papier ont la qualité d'être biodégradables. Ils ne présentent aucun danger pour la nature ou les animaux, contrairement à ceux en plastique. Vous êtes une personne très importante. Merci monsieur pour ces éclaircissements. Merci à vous. Vous êtes des enfants responsables et vous serez de bons citoyens. Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 3, page 76. La professeure donne un cours sur la pollution. Elle montre des photos d'animaux à ses élèves. Dialogue 2. Pouvez-vous me décrire ces animaux? La tortue est coincée dans un filet en plastique et l'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille sale. La pauvre tortue doit être souffrante, car elle ne peut plus se nourrir. En effet, elle est prise dans un filet que les humains irresponsables ont jeté dans l'eau. L'océan est très pollué. Les hommes rejettent dans la nature les eaux usées des usines qui se retrouvent ensuite dans les océans. Ils jettent également beaucoup de plastique, des sacs, des bouteilles, des filets. Et les animaux affamés les mangent? Comme cet ours car ils les prennent pour de la nourriture? C'est exact. Beaucoup d'animaux meurent car ils ont ingéré ce plastique nocif. Les dauphins ou les tortues, par exemple, peuvent confondre les sacs en plastique avec de la nourriture. Il faut réduire notre consommation de plastique et surtout ne pas jeter les ordures n'importe où pour limiter la pollution des océans. Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 4, page 96. Un adulte rentre dans une pharmacie. Il demande des conseils à la pharmacienne. Dialogue 1. Bonjour madame. Je voudrais, s'il vous plaît, un médicament pour calmer mes douleurs de ventre. Expliquez-moi ce qui vous arrive. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mal. Peut-être parce que j'ai beaucoup mangé hier soir. C'est sûrement à cause de cela. Quand on mange beaucoup le soir, on digère mal. C'est pourquoi il est conseillé de prendre un repas léger pour le dîner. C'est vrai. J'ai mangé un tagine et beaucoup de gâteaux. Montrez-moi où vous avez mal. J'ai mal à l'estomac. Est-ce que vous avez des nausées et des diarrhées? J'ai seulement des nausées. Vous semblez bien souffrir d'une indigestion. Voici un médicament. Si dans 2 jours vous avez encore des douleurs, allez consulter un médecin. Est-ce que je dois suivre un régime alimentaire? Pour vous rétablir plus rapidement, buvez beaucoup d'eau et prenez de la soupe le soir. Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 5, page 132. Un agent de police vient à l'école pour sensibiliser les élèves
au respect du code de la route. Il a installé un parcours dans la cour de récréation. Dialogue 1. Bonjour les enfants. Voici mon premier conseil. Soyez très prudents sur la route. Bonjour monsieur. Je suis automobiliste aujourd'hui. Que dois-je faire pour réussir ce parcours et avoir mon mini-permis? D'abord, tu dois respecter la signalisation routière et être attentif aux voitures et aux piétons. S'il vous plaît, que signifient ces panneaux rouges triangulaires? Ils annoncent un danger. L'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Et que faut-il faire devant ce panneau rond, cerclé de rouge, où est inscrit 30? Ce panneau annonce une limitation de vitesse. Il est interdit de dépasser 30 km/h. On joue les piétons. Quand peut-on traverser sans danger? Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est au rouge. Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 4, page 112. Mamoun revient d'une partie de football. Il a de la boue partout. Dialogue 2. Maman, regarde Mamoun, il est tout sale. Tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. Tes mains sont pleines de microbes. Et c'est la source de toutes les maladies. Notre maîtresse nous a expliqué comment réduire la transmission des microbes. D'abord, avant chaque repas, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter. C'est très important. Ensuite, il faut prendre un bain, au moins chaque semaine, pour garder son corps propre. Puis, il faut se couper les ongles pour éliminer toute saleté. Et enfin, après chaque repas, on doit se brosser les dents. Donc, il faut avoir une bonne hygiène pour limiter toute transmission de microbes et réduire les risques de maladies. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains avant de manger, après avoir joué et aussi après être sorti des toilettes. D'accord. Maintenant, j'ai compris l'importance de l'hygiène corporelle. Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 5, page 148. En classe, le professeur discute avec ses élèves au sujet de l'accident d'un enfant. Il les conseille et leur donne des recommandations. Dialogue 2. Décrivez-moi cette scène au tableau. Il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. À votre avis, pourquoi cela est-il arrivé? Parce que l'enfant n'a pas fait attention en traversant. L'enfant n'a pas respecté le feu de signalisation. Écoutez mes enfants, je vous recommande de faire très attention quand vous êtes sur la voie publique. Marchez sur le trottoir et jamais au milieu de la chaussée. Qu'est-ce que vous nous conseillez, monsieur? Je vous conseille de faire attention aux voitures et aux motos. De ne pas vous hasarder sur la chaussée quand il y a des véhicules. Bien sûr, monsieur, mais ça ne suffit pas. Oui, vous avez intérêt à être très attentif et vigilant quand vous traversez une chaussée. Traversez toujours sur le passage pour piétons. Moi, si j'étais à la place de cet enfant, j'aurais attendu que les voitures passent.
Le mieux serait de respecter le code de la route. Communication et actes de langage. 6e année de l'enseignement primaire. Unité 2. Thème, mes souvenirs de vacances. Intitulé, dans une colonie de vacances. Nicolas est parti en colonie de vacances. Il n'a pas informé sa maman de son arrivée. Cette dernière est inquiète, elle téléphone à son fils. Bonsoir, Nicolas, est-ce que tout va bien? Oui maman, je suis dans la chambre avec Gilbert. Comment était le voyage? C'était long, nous avons chanté pendant le voyage et nous sommes arrivés à 17h. As-tu rangé tes vêtements dans le placard? Ici, il n'y a pas de placard, on met les vêtements sur une étagère. Qu'est-ce que tu as fait pendant l'après-midi? J'ai visité la région en compagnie de mes copains, nous sommes allés au zoo. Est-ce que tu manges bien? Oui, nous avons dîné à 19h dans une grande salle qui se trouve au centre du camp. Prends soin de toi et n'oublie pas de mettre ton pull vert avant de sortir le soir. Merci maman, embrasse papa. Vous me manquez beaucoup. Communication et actes de langage. 6e année de l'enseignement primaire. Unité 3. Thème, l'environnement où je vis. Intitulé, à la forêt. Siam a décidé d'emmener son petit frère Bilal à la forêt pour profiter de l'air pur et de l'eau claire de la rivière. Lorsqu'il arrive, ils sont enchantés, la forêt est ravissante, les arbres sont géants, l'air est pur, l'eau est cristalline. Écoute, Bilal, on entend déjà le gazouillement des oiseaux et le ruissellement de l'eau de la rivière. Nous nous approchons de la forêt. Tu verras, c'est calme et propre. C'est vrai, j'ai hâte de la découvrir. Nous voilà arrivés. Regarde. Comment trouves-tu cette forêt? Elle est magnifique comme tu as dit, il y a des arbres partout. Ils sont beaux, ils ressemblent à des géants. Tu sais Bilal, les arbres sont les poumons de la planète, ils nous procurent de l'air pur. Regarde aussi ces fleurs au bord de la rivière, elles sont de toutes les couleurs et sentent très bon. Moi, j'ai envie de me baigner dans cette belle rivière, mais malheureusement il fait froid. Si nous ne pouvons pas nous baigner, installons-nous alors au bord de la rivière, sur les rochers, et profitons de l'air pur. Communication et actes de langage. 6e année de l'enseignement primaire. Unité 2. Thème, mes souvenirs de vacances. Intitulé, dans une colonie de vacances. Les enfants sont arrivés dans le camp. Ils sont contents. Ils participent à plusieurs activités. Dans le camp où je passe mes vacances, on fait des tas de choses dans la journée. Le matin, on se lève à 8 heures. Vite, vite, il faut s'habiller, et puis on va au rassemblement. Là, on fait de la gymnastique, 1, 2, 1, 2.
Et puis après, on court pour faire sa toilette et on s'amuse bien en se jetant des tas d'eau à la figure les uns des autres. Après, ceux qui sont de service se dépêchent d'aller chercher le petit déjeuner. Il est drôlement bon le petit déjeuner, avec beaucoup de tartines. Quand on a vite fini le petit déjeuner, on court à nos baraques pour faire les lits, mais on ne les fait pas comme maman à la maison. On prend les draps et les couvertures. On les plie en 4 et on les met sur le matelas. Après, il y a les services. Nettoyer les abords, aller chercher des choses pour Monsieur Genou l'économe, puis il y a le rassemblement. Il faut y courir, et on part à la plage pour la baignade. Ce que j'aime le mieux, moi, c'est la baignade. On y va tous avec nos chefs d'équipe et la plage est pour nous. Ce n'est pas tellement que les autres n'ont pas le droit d'y venir, mais quand ils y viennent, ils s'en vont. C'est peut-être parce qu'on fait beaucoup de bruit et qu'on joue à des tas de choses sur le sable. D'après, sans Goscinny les vacances du petit Nicolas, niveau A2B1. Communication et actes de langage. 6e année de l'enseignement primaire. Unité 3. Thème, l'environnement où je vis. Intitulé, Portrait du panda. Contexte, dans le cadre d'un projet de classe sur l'environnement, le professeur demande à ses élèves de préparer des portraits d'animaux en voie de disparition. Sundu choisit de présenter un portrait de panda. Le panda est un mammifère de la famille des ours. Il se caractérise par son pelage noir et blanc, qui le rend facilement identifiable. Sa belle et épaisse fourrure le protège du froid hivernal. Cette fourrure, si originale, est blanche sur le dos et le ventre et le dos est noir au niveau des oreilles, du tour de l'œil, des pattes, d'une partie de la poitrine et sur ses épaules. Avec sa tête toute ronde et son allure débonnaire, le panda géant ressemble à un grand ours en peluche. Il aime beaucoup s'amuser, faire des glissades et dérouler boulet dans la neige. Le panda géant est rarement agressif. Avec 650 kilos, il est impressionnant. Malgré son poids, le panda géant est très fragile. Il peut grimper dans les arbres grâce aux griffes pointues qui arment ses orteils. Le panda géant est aussi un bon nageur. Communication et actes de langage. 6e année de l'enseignement primaire. Unité 4. Thème, ma santé et mon hygiène. Intitulé, dans un cabinet médical. Bonjour docteur, je vous amène ma fille, elle est malade. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal au ventre et elle vomit depuis hier. Qu'est-ce que tu as mangé ma petite? Hier, j'ai mangé des gâteaux et j'ai bu une boisson gazeuse. Ah,
C'est sûrement à cause de ce repas, les repas gras et les boissons gazeuses peuvent causer des infections graves. Écoute ma fille, tu es encore jeune et tu as besoin d'une alimentation saine. Expliquez-moi, docteur, c'est quoi une alimentation saine? C'est simple, une alimentation est saine si les aliments qu'on prend sont utiles pour le corps humain. Et quels sont ces aliments? De l'eau, des protéines, des lipides, des vitamines et des minéraux. Et où trouve-t-on ces aliments, docteur? On les trouve dans la viande, les poissons, les fruits, les légumes et l'huile d'olive. Merci docteur, je tiendrai compte de vos explications, elles vont nous permettre d'éviter les maladies. Moi aussi je ferai attention à ce que je mange. Bravo ma fille, tu seras toujours en bonne santé. Communication et actes de langage. 6e année de l'enseignement primaire. Unité 4. Thème, ma santé et mon hygiène. Intitulé, l'hygiène des mains. L'hygiène des mains. Pourquoi l'hygiène des mains? Car les microbes qui provoquent des infections sont principalement par les mains. Il y a 2 méthodes pour assurer l'hygiène des mains. La première consiste à se laver les mains avec de l'eau et du savon. La seconde propose de les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. Cette méthode est efficace. Elle est également plus rapide et plus facile. Les mains peuvent comporter des souillures visibles. Dans ce cas, elles doivent d'abord être lavées avec de l'eau et du savon et ensuite désinfectées avec une solution hydroalcoolique. Une bonne hygiène des mains concerne tout le monde. Se laver les mains avant de manger, après avoir mangé, après être passé aux toilettes, après avoir touché un animal ou un objet, c'est la règle de l'or. De cette façon, on transporte le moins possible de microbes de l'environnement et on évite de les transmettre à d'autres personnes. Communication et actes de langage. 6e année de l'enseignement primaire. Unité 5. Thème, ma sécurité sur la route. Intitulé, soyez un piéton qui se déplace en toute sécurité. C'est le 18 février, journée nationale de la sécurité routière au Maroc. L'école a invité un agent de police pour sensibiliser les écoliers aux règles de sécurité routière. Je vous présente Monsieur Bellage qui est un agent de police. Il va nous parler de la sécurité routière. Je vous conseille de l'écouter attentivement. Bonjour les enfants, avant de répondre à vos questions, retenez ce conseil très important, chacun de nous doit respecter le code de la route qui garantit la sécurité pour tous. Comment traverser la chaussée? Traversez toujours en empruntant le passage pour piétons et regardez bien à gauche, à droite puis à gauche. Si vous êtes à un feu rouge, je vous recommande d'attendre que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Pour être en sécurité, où faut-il marcher?
Il faut toujours marcher sur le trottoir car la chaussée est réservée aux véhicules. S'il n'y a pas de trottoir, comme à la campagne, je vous conseille de marcher sur l'accotement, là où les véhicules ne peuvent pas rouler. Et que faire quand on est à vélo? Ne circulez jamais entre les voitures, et il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable. Quand celle-ci n'existe pas, roulez sur le trottoir à faible vitesse en faisant attention aux passants. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Nous allons tous suivre vos conseils et recommandations. Communication et actes de langage. 6e année de l'enseignement primaire. Unité 5. Thème, ma sécurité sur la route. Intitulé, soyez un piéton qui se déplace en toute sécurité. Un responsable du Comité national de prévention des accidents de la circulation s'adresse aux élèves d'une école. La route est un espace qui nous appartient tous. Nous devons avoir de bonnes conduites pour la partager en toute sécurité. Que devons-nous donc faire ? 1. Traverser la chaussée sur la bande blanche, mais il est interdit de le faire en courant. 2. S'il n'y a pas de passage pour piétons, vous êtes autorisé à traverser là où vous pouvez voir, le plus loin possible. 3. Il ne faut jamais traverser là où vous ne pouvez pas être vu par les véhicules qui circulent. 4. Quand il n'y a pas de trottoir, comme à la campagne, il est autorisé de marcher à gauche de la chaussée. Ainsi vous verrez les véhicules arriver en face de vous. 5. À vélo, à trottinette ou à roller, circulez doucement sur le trottoir et faites attention aux personnes autour de vous. Pensez aussi à porter un casque et des genouillères et même des coudières. 6. Lorsque vous traversez la rue, descendez de votre trottinette ou de votre vélo. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.